La possibilité d'un lien entre les sons émis par les abeilles et la structure de leurs rayons est vraiment intrigante. Cette théorie s'inscrit dans le domaine de la cymatique, qui étudie la façon dont les vibrations sonores peuvent façonner et former des motifs et des substances physiques. Dans les ruches, on entend souvent les abeilles bourdonner, un son produit par le battement de leurs ailes à haute fréquence. Ce bourdonnement n'est pas seulement un sous-produit de leur volume. Il pourrait jouer un rôle crucial dans la construction de leurs rayons de miel. Bees are very cool this way. So a hive of bees will thrum its wings in the key of C. And when you put somebody with PTSD, post-traumatic stress disorder, in the presence of a beehive, that C retunes their cognitive dissonance of post-traumatic stress, and over the course of a few months, that PTSD can go away simply by being in the resonant frequency of the key of C from bees. Les nids d'abeilles sont célèbres pour leurs hexagones parfaitement formés, une merveille géométrique qui maximise l'espace et l'efficacité. La théorie suggère que les vibrations sonores de ces bourdonnements pourraient influencer la cire, la guidant vers ces formes optimales. Cette théorie repose sur la cymatique, un terme inventé par H. Jenny dans les années 1960, bien que le phénomène soit observé depuis des siècles. Everything owes its existence solely and completely to sound. Sound is the factor which holds it together. Sound is the basis of form and shape. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. La cymatique est l'étude de la manière dont les fréquences sonores peuvent générer des motifs possibles dans différents milieux tels que les liquides, les poudres et les particules fines. Lorsqu'une surface contenant ces substances est exposée à des fréquences sonores spécifiques, les vibrations font bouger les matériaux et forment des motifs correspondant aux caractéristiques de l'onde sonore. Ce phénomène est souvent démontré à l'aide d'une plaque recouverte de sable ou de sel. Lorsque cette plaque est soumise à des vibrations à certaines fréquences, les particules s'alignent pour former des motifs qui reflètent les formes d'ondes du son. Chaque fréquence produit un motif unique, allant de simples lignes et cercles à des dessins complexes. Ces motifs ne sont pas aléatoires. Ils sont directement liés à la fréquence du son et à la forme d'onde. Les basses fréquences tendent à créer des motifs plus simples, tandis que les hautes fréquences donnent lieu à des motifs plus complexes. Cette relation entre le son et la forme physique est essentielle pour comprendre comment les abeilles peuvent utiliser le son dans la construction de leurs ruches. L'hypothèse selon laquelle les abeilles utilisent les vibrations sonores pour façonner leurs rayons de miel suggère que la fréquence de leur bourdonnement pourrait être réglée avec précision pour optimiser la construction de la cire en hexagone. La structure hexagonale est la plus efficace pour le stockage et la résistance, ce qui est essentiel pour la survie de la ruche. Au cours de millions d'années d'évolution, les abeilles pourraient avoir développé la capacité d'utiliser le son comme un outil, non seulement pour communiquer, mais aussi pour aménager leur environnement. Cette idée ouvre de nouvelles voies pour comprendre le comportement des animaux et les façons complexes dont les différentes espèces interagissent avec leur environnement. Elle met également en évidence le potentiel des vibrations sonores naturelles pour façonner des structures physiques, un concept qui pourrait avoir des applications dans divers domaines scientifiques et d'ingénierie. L'approche innovante d'Anthony Holland dans la lutte contre le cancer consiste à utiliser des fréquences de résonance pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. Ces recherches, menées au Skidmore College, se concentrent sur la découverte de fréquences spécifiques susceptibles de perturber la structure des cellules cancéreuses et de les faire voler en éclats, un peu comme le verre se brise lorsqu'il est exposé à un son aigu. We now know that cancer is vulnerable between the frequencies of 100,000 hertz and 300,000 hertz. So now we attack leukemia cells. Leukemia cell number 1 tries to grow a copy of itself, but the new cell is shattered into dozens of fragments and scattered across the slide. Leukemia cell number 2 then hyperinflates and also dies. Leukemia cell number 3 then tries to make another cancer cell. The new cell is shattered and the original cell dies.
Cette méthode est prometteuse en tant qu'alternative potentielle aux traitements traditionnels du cancer, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, qui endommagent souvent les cellules saines en même temps que les cellules cancéreuses. Les expériences de Holland ont consisté à exposer différents types de cellules cancéreuses, notamment celles de la leucémie, du cancer du pancréas et de l'ovaire, à diverses fréquences et à en observer les effets. Il a découvert que certaines fréquences entraînaient la désintégration des cellules cancéreuses. Ce processus, connu sous le nom de thérapie par fréquence de résonance, s'appuie sur le concept selon lequel chaque objet a une fréquence naturelle à laquelle il vibre. En identifiant et en appliquant ces fréquences spécifiques aux cellules cancéreuses, Holland a cherché à induire une destruction ciblée de ces cellules sans affecter les tissus sains environnants. La technique utilise des dispositifs sur mesure pour délivrer ces fréquences directement aux cellules cancéreuses. Les premiers résultats des expériences menées par Holland en laboratoire sont prometteurs et démontrent le potentiel de la thérapie par fréquence résonante en tant qu'option de traitement du cancer plus précise et moins nocive. Mais comme le bourdonnement des abeilles et la science de la cymatique nous montrent que le son peut changer les choses autour de nous, le son, en particulier la musique, peut aussi aider notre cerveau à mieux fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. C'est une idée géniale que d'écouter la musique de Mozart pourrait rendre notre cerveau plus vif et améliorer notre façon de penser. Dans les années 1990, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Lorsqu'ils écoutaient de la musique de Mozart, ils semblaient mieux réussir certaines tâches cérébrales, comme résoudre des énigmes qui nécessitaient une bonne réflexion spatiale. La particularité de la musique de Mozart est qu'elle est assez complexe. Elle comporte un grand nombre d'airs et de rythmes différents, tous mélangés. Cette complexité pourrait contribuer à réveiller différentes parties de notre cerveau, ce qui nous permettrait de penser plus clairement et plus rapidement. Pendant un certain temps, la raison pour laquelle la musique de Mozart pourrait avoir cet effet est la façon dont elle est composée. Les mélodies et les rythmes de sa musique pourraient correspondre au schéma naturel de fonctionnement de notre cerveau, ce qui l'aiderait à travailler mieux et de manière plus créative. Des études ont montré que les élèves qui écoutaient la musique de Mozart étaient plus performants dans certaines tâches de réflexion, en particulier celles qui nécessitaient une bonne compréhension de l'espace et du temps. Même si nous ne savons pas exactement pourquoi cela se produit, il semble que les sons complexes de la musique de Mozart aident notre cerveau à se mettre en marche et à mieux travailler. Dans le prolongement de l'effet Mozart, il existe un autre aspect fascinant de l'influence du son sur notre cerveau, le pouvoir de la fréquence 40 Hz. Le neuroscientifique Andrew Huberman a formulé une recommandation fascinante pour ceux qui cherchent à améliorer leur concentration et leur performance cognitive. Il suggère d'écouter une fréquence de 40 Hz pendant environ 30 minutes avant de s'engager dans des activités telles que le travail, l'étude ou toute autre tâche nécessitant un effort mental important. Ce conseil s'appuie sur la compréhension de la manière dont des fréquences sonores spécifiques, en particulier 40 Hz, peuvent influencer positivement le fonctionnement du cerveau. La fréquence de 40 Hz se situe dans la gamme des ondes gamma de l'activité cérébrale. Les ondes gamma sont associées à des fonctions cérébrales de haut niveau, telles que le traitement de l'information, l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes. La recommandation de Huberman repose sur l'idée que l'exposition au son de 40 Hz peut amorcer le cerveau, le préparant ainsi à des performances optimales. L'écoute de cette fréquence pendant un certain temps avant d'entreprendre des tâches mentalement exigeantes est censée stimuler les réseaux neuronaux du cerveau, améliorant ainsi la concentration et la clarté de la pensée. Le son de 40 Hz aligne l'activité électrique du cerveau dans un modèle plus cohérent et synchronisé, ce qui est souvent lié à l'amélioration des capacités cognitives. La fréquence de 432 Hz, souvent enveloppée d'un voile de mysticisme et de révérence, se distingue dans le domaine du son et de la musique par son harmonie naturelle supposée et son alignement avec la vibration de l'univers. Cette fréquence, également connue sous le nom de La de Verdi, résonnerait avec de nombreux phénomènes naturels, ce qui contraste fortement avec l'accord standard de 440 Hz utilisé dans la plupart des musiques modernes. L'un des arguments les plus convaincants en faveur du 432 Hz est sa corrélation présumée avec la résonance humaine, la fréquence naturelle du champ électromagnétique de la Terre, qui est d'environ 8 Hz. Les partisans suggèrent que la fréquence de 432 Hz
s'harmonise avec cette fréquence fondamentale de la Terre, créant ainsi une musique plus en phase avec le monde naturel. Cet alignement aurait un effet apaisant sur le psychisme humain. En astronomie, le nombre 432 est significatif. Le diamètre du Soleil est d'environ 864 000 miles, soit 432 000 fois 2. Cette coïncidence numérique avec 432 a été interprétée par certains comme un signe cosmique de l'importance de la fréquence. La précession des équinoxes, un cycle qui dure environ 25 920 ans, est liée au nombre 432. Lorsque ce nombre est multiplié par 60, il est égal à 25 920. En comparaison, la musique accordée à 440 Hz est souvent critiquée pour son manque d'harmonie avec ses modèles naturels. Certains affirment que l'écoute de la musique à 440 Hz conduit à un état plus anxieux et agité, car elle est supposée ne pas être synchronisée avec la fréquence naturelle de la Terre. Ils affirment que cette discordance peut avoir un impact sur le bien-être humain, en contribuant potentiellement au stress, au déséquilibre émotionnel et à la déconnexion avec le monde naturel. La différence entre ces deux fréquences, bien qu'apparemment faible, est censée avoir un impact significatif sur les auditeurs. La musique accordée à 432 Hz est souvent décrite comme plus chaude, plus claire et plus réconfortante, tandis que 440 Hz est perçue comme plus froide et plus stérile. Cette différence proviendrait de la résonance naturelle du 432 Hz avec le corps et l'environnement au sens large. En outre, certains défenseurs de l'accord 432 Hz soutiennent que cette fréquence peut avoir des propriétés curatives, citant des preuves anecdotiques de sa capacité à réduire le stress et à promouvoir la tranquillité émotionnelle. En revanche, la fréquence 440 Hz est parfois considérée comme ayant l'effet inverse, pouvant exacerber le stress et le malaise émotionnel. La fréquence 528 Hz, souvent appelée fréquence de l'amour ou miracle tone, est une onde sonore unique qui occupe une place particulière dans le monde de la guérison et du développement spirituel. Faisant partie de l'ancienne échelle de solfeggio, cette fréquence est réputée pour sa capacité à provoquer des changements positifs dans le corps et l'esprit humain. Le docteur Leonard Horowitz, défenseur du pouvoir du son et de la musique dans la guérison, est à l'avant-garde de la promotion de la fréquence de 528 Hz. Il insiste sur les propriétés extraordinaires de cette fréquence, en particulier sur son potentiel de réparation de l'ADN humain. Selon ses recherches et ses convictions, la fréquence 528 Hz résonne avec le cœur même du Soleil et est intimement liée au monde naturel, se répercutant dans le cosmos et la vie elle-même. On dit que cette fréquence a un effet profond sur le corps, l'âme et l'esprit. On pense qu'elle stimule les processus naturels de guérison du corps, favorisant la paix intérieure et la guérison en profondeur. De nombreuses personnes qui utilisent cette fréquence dans leur pratique quotidienne font état de sentiments de paix, de clarté et de bien-être accru. La fréquence de 528 Hz aurait également un effet remarquable sur l'eau, ce qui est crucial, étant donné que le corps humain est en grande partie composé d'eau. Des expériences dans le domaine de la cymatique ont montré que l'eau exposée à cette fréquence a tendance à se restructurer en de beaux motifs harmonieux. Cette observation a conduit à la croyance que la musique de 528 Hz peut harmoniser l'eau dans le corps humain, favorisant la guérison et l'équilibre au niveau cellulaire. Dans le domaine de la méditation et des pratiques spirituelles, la fréquence 528 Hz est largement utilisée. On pense qu'elle favorise une relaxation profonde, qu'elle aide à la méditation et qu'elle facilite la connexion avec le moi supérieur, ou un état de conscience plus élevé. Cette fréquence est souvent utilisée dans les thérapies sonores et les musiques de guérison pour aider les individus à se libérer du stress, à surmonter les blocages émotionnels et à atteindre un état d'éveil spirituel. En outre, la fréquence de 528 Hz est souvent associée à l'amour et au cœur. On dit qu'elle ouvre le chakra du cœur, ce qui permet aux individus de ressentir une empathie, une compassion et un amour plus profond. Cet effet transformateur n'a pas seulement un impact sur le bien-être personnel, mais améliore également les relations interpersonnelles. La gamme solfeggio, dont fait partie la fréquence 528 Hz, est une gamme musicale ancienne, utilisée dans la musique et les chants sacrés. Cette échelle comprend 6 fréquences, chacune étant censée avoir ses propres propriétés curatives. Ces fréquences sont les suivantes: 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz et 852 Hz. Chaque fréquence de l'échelle de solfeggio est censée avoir des attributs spécifiques
et a été utilisé dans diverses formes de thérapie et de pratiques spirituelles. La fréquence 396 Hz est associée à la libération de la culpabilité et de la peur, aidant les individus à surmonter ces sentiments et à trouver la paix intérieure. Elle est souvent utilisée dans la musique de guérison pour faciliter la libération des émotions et créer un sentiment de sécurité. La fréquence 417 Hz est censée faciliter le changement et contribuer à une évolution positive de la vie. On pense qu'elle nettoie les expériences traumatisantes et élimine les influences destructrices des événements passés, ceux qui favorisent la guérison et encouragent l'expression des potentiels cachés. La fréquence 528 Hz, comme mentionné précédemment, est connue comme la fréquence de l'amour et est réputée pour avoir des propriétés de réparation de l'ADN. Elle est également associée à une augmentation de l'énergie vitale, à la clarté d'esprit, à la conscience, à la créativité activée et à une profonde paix intérieure. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.